C'est là que la Ligue des sans-papiers a été née, mois d'août 1996. Mais avant d'arriver à Saint-Bernard, c'était à Saint-Ambroise, Paris 11e. C'est là-bas que les sans-papiers sont occupés. Ils sont évacués à Saint-Ambroise. Et du coup, je suis venu occuper à l'église Saint-Bernard. Donc, à partir de Saint-Bernard, évacuation de Saint-Bernard qui a fait un mouvement. Et depuis ce jour-là, les sans-papiers n'ont plus peur de la police. Parce qu'avant, il n'y avait pas de collectif de sans-papiers. Mais depuis ce jour-là, jusqu'à nos jours, les sans-papiers, ils ont pris leurs affaires en main. Et ils ont pris leur activité. Mais depuis l'église Saint-Bernard, parce que tellement que l'évacuation, ça a été malmené, ça a été barbare, ça a été torturé, ça a été... Est-ce que vous y étiez ce jour-là? Ce jour-là, je n'étais pas. J'ai suivi l'occupation, mais le jour de l'évacuation, je n'étais pas. Parce que vous n'y attendez pas à ce que ça se passe ce jour-là? Oui, parce que nous, on ne s'attendait pas que ça va se passer comme ça, parce qu'on a décidé d'habiter quelques jours, bon, voilà. Mais on ne s'attendait pas, le manière que le gouvernement français nous évacuait ce jour-là, on ne s'attendait pas à ça, parce que c'est la première fois qu'on a vu cette barbare d'évacuation. C'était très violent dans les gestes. Violent, ils ont cassé la porte avec des haches, avec des bâtons. Et ce jour-là, il faut être là-bas, oui. Parce qu'il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont hospitalisés, et il y a des gens qui sont pris par la crise. Et ce jour-là, c'était violent. Et c'était un jour inoubliable. C'est pour ça que chaque année, et à Madouout, on fait commémoration de Saint-Bernard. Parce que c'était historique pour nous. Et malgré le fait qui était fait ce jour-là, c'était historique. Et en même temps, c'était la naissance de la Ligue des sans-papiers. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous craignez encore des grosses évacuations aussi dangereuses, enfin barbares comme vous dites Mais toutes les occupations, on s'attendait à ça. D'ailleurs, l'occupation, ça fait partie des évacuations. Parce que si tu as entendu l'occupation, c'est l'occuper certains endroits par la force, illégalement. Donc, si tu es occupé dans un endroit illégalement, à un moment ou à un autre, tu attendais à une évacuation, mais ça dépend comment la évacuation, ça va se mener. Les gens sont rentrés avec leur visa. Soit le visa Schengen, soit le visa d'ici. Et tu peux compter aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés avec leur visa. Mais ils n'arrivent pas à se faire régulariser. C'est injuste. Parce que moi j'habite à côté, moi je vois des gens partir le matin à 6h du matin. Non, c'est pas difficile. Bon, c'est pas la vie normale. C'est pas la vie normale.